13 et 14 juin 2025 au Nigeria. À Yelewata, 258 chrétiens ont été massacrés en l'espace de 4 heures lors d'une attaque par des extrémistes peuls. 22 juin 2025 en Syrie, l'église Saint-Élie de Damas a été la cible d'une attaque suicide attribuée à l'État islamique. L'attentat a fait au moins 22 tués et 63 blessés. 9 septembre 2025 en Inde, le Rajasthan est devenu le 12e État indien à adopter une loi anti-conversion. Les dimanches suivants, des églises ont été attaquées et leurs pasteurs arrêtés. Ces exemples ne sont qu'une partie de ce qui est vécu par de nombreux chrétiens tout autour du globe. Ils ne sont pas des événements isolés. Rassemblés, ils dépeignent une réalité tragique, celle de la persécution des chrétiens à travers le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Alors qu'ils nous faisaient sortir, les policiers et les militaires nous ont pointé leurs armes sur le front et nous ont ordonné de renier Jésus. Si nous refusions, nous serions chassés du village. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse de violences directes, telles que les meurtres, enlèvements et emprisonnements, ou d'oppressions systémiques, comme les discriminations et les privations, cette persécution constitue une violation grave des droits humains, touchant des centaines de millions de personnes à travers le monde. Actuellement, plus de 388 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4 849 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, dont 3 490 au Nigeria. 3 632 églises ont été ciblées par des attaques, dont plus de 1000 en Chine. 4 712 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives, dont 2 192 en Inde. 3 302 chrétiens ont été kidnappés ou portés disparus, dont 2 293 à nouveau au Nigeria. Boko Haram a tué 9 personnes chez moi, y compris mon père et mon frère. Nous leur avons échappé et nous nous sommes cachés. Nous pouvions les entendre dire « Où sont les mécréants ?» Ils me cherchaient, je tremblais. Cette année, on recense 15 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. C'est le plus grand nombre de pays en persécution extrême jamais atteint. Il s'agit du Mali, du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, de la Libye, du Pakistan, du Nigeria, de la Syrie, de l'Érythrée, du Soudan et enfin, pour les 3 premiers pays du classement, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. La Syrie, en particulier, a vu la persécution augmenter de manière dramatique, passant de la 18e à la 6e place dans l'index, en raison de la hausse de la violence contre les chrétiens depuis la chute du précédent régime. Les portes de l'église se sont ouvertes et nous avons été attaqués par un terroriste. Il tirait sur nous à balles réelles, de gauche à droite. Gérios, mon beau-frère, a crié à tous de se mettre à l'abri. Je me suis accroupie entre 2 bancs. Mon frère Boutros s'est jeté sur le terroriste et l'a plaqué au sol. Voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, le terroriste a fait détonner ses explosifs. Vous ne pouvez pas imaginer la scène. Penchons-nous à présent sur les 2 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde. Numéro 2, la Somalie. En Somalie, la vie est dangereuse pour toute personne identifiée comme chrétienne. Le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab cible les convertis et n'hésite pas à les exécuter sur simple suspicion de trahison de l'islam. Il ne peut y avoir aucune déviation de la foi islamique. Les chefs de clan, les anciens et les membres de la famille surveillent toute personne suspectée de quitter la religion. Et numéro 1, la Corée du Nord. Seule une figure peut être adorée comme un dieu dans ce pays, le dictateur et leader suprême Kim Jong-un. Les chrétiens en Corée du Nord sont considérés comme l'ennemi public numéro 1. Posséder une Bible, c'est risquer sa vie. Les rares églises dans la capitale Pyongyang ne sont là que pour la forme. Si de véritables chrétiens sont découverts, ils risquent l'exécution ou l'emprisonnement avec tous leurs proches dans les tristement célèbres camps de travaux forcés du pays. Bien que le régime se vante de détruire les réseaux religieux clandestins, certaines églises secrètes existent encore et la foi chrétienne continue de se propager. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres,
il y a des vies, des hommes et des femmes qui ont droit à la liberté, à la sécurité et à la protection de leurs droits. C'est pour eux que nous publions cet index. Il nous permet tout d'abord d'identifier où les chrétiens souffrent le plus, afin de mieux comprendre comment leur venir en aide. Il sert également à sensibiliser l'opinion publique, à informer sur une réalité souvent ignorée, mais systématique et persistante. Nous voulons continuer de mettre en lumière la situation des chrétiens persécutés et de faire entendre leur voix. Leur courage, leur résilience et leur foi à toute épreuve sont indéniables. Peu importe ce qui arrive, peu importe à quel point ils nous terrorisent, je reviendrai à l'église. Mais je veux demander aux gens, ne nous oubliez jamais.